par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'islam est la soumission complète par la créature qui jouit d'une volonté libre pour la volonté de son Seigneur, à laquelle se sont soumis ceux qui possèdent la volonté et ceux qui ne la possèdent pas dans les cieux et la terre. L'homme ne possède rien de sa religion que sa guidance vers la connaissance de son Seigneur. Car quiconque ne connaît pas la religion par sa vraie connaissance, il lui serait difficile d'être fidèle à la religion de son Seigneur. Et il lui serait encore plus difficile d'uniformiser son unicité. L'homme est évalué et il est responsable, et c'est ce qui éveille sa conscience et ce qui réalise son ambition. C'est ce qui fait vivre ses choix et ce qui maintient ses décisions. Il fait ce qu'il fait tout en connaissant la nature de son être, et il fait les choses tout en sachant ses conséquences et tout ce qu'il en ressort. L'homme est jugé comme témoin de sa servitude, de sa soumission et de son évaluation. Il est jugé comme preuve de sa propriété, de son besoin de bonté, de subsistance, de gestion et de facilitation. Il est jugé comme indicateur de sa responsabilité et de sa liberté de choisir. Et il est jugé, plus précisément, comme guide de sa quête sur l'existence du paradis et de l'enfer. Qu'il se redresse vers Allah, celui qui désire la vérité et le progrès redoutable, vers sa famille, sa sécurité et sa sérénité, vers son confort et sa protection. Qu'il se redresse vers Allah, celui qui désire l'alignement gracieux, vers sa famille et ses partisans, ou qu'il désire s'incliner, soumis, vers celui dont toute chose sur terre, comme au ciel, s'est soumise à lui. Et seul à Allah est le commandement. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.